Tu dis au Père, tu t'es déjà révélé. À moi de m'engager corps, esprit et âme dans la gloire de la communion avec ton Esprit Saint. Pour produire des résultats surnaturels qui étonnent le monde et qui expriment que tu es en communion avec moi et je suis en communion avec toi. Que je m'engage corps, esprit et âme dans la conscience de ce que tu as fait de moi. Même au moment d'écouter la parole, que je la reçoive, pas seulement dans les oreilles humaines, mais dans la compréhension de l'Esprit. Nous prions le Père. Nous voici encore une fois ce soir, bien armés, bien engagés dans la réalité de ton existence par la foi et de notre communion avec toi par la foi. Je prie, Père, maintenant que ta vie soit l'objet de l'engagement de mon âme, de mon corps et de mon esprit, au rêve comme en réalité, que l'on perce dans la vie de la communion avec toi par le Saint-Esprit, afin de produire une vie exemplaire, modèle de Dieu, modèle de la foi en Dieu, de la puissance au Seigneur. Au nom de Jésus, glorifie-toi en donnant la compréhension de ta parole, de ton esprit à notre âme, à notre corps. Affecte nos résultats, nos activités, nos entreprises de la réalité de ton esprit. Au nom de Jésus. Renforce en nous le courage, la détermination de marcher sur le chemin de la puissance, le chemin de ton autorité, le chemin de la démonstration de la grâce et de la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Nous rendons encore gloire, honneur et louange au Seigneur, notre Dieu, pour cette vie excellente qui nous condamne à la paix, à la joie et au développement par sa parole et par son Esprit Saint. En fait, nous continuons avec les sujets que nous avions abordés parce que nous voulons voir et vivre les résultats mystérieux, glorieux de notre Dieu pour refléter la vie de Dieu avec nous. Voilà que le mystique commence à voir le besoin de l'Église. Ne restez pas avec les mots mystiques, mais produisez comme des mystiques. Amen. Lorsqu'on vous voit vivre, qu'on réalise que vous avez une vision claire, vous avez des objectifs clairs, même quand vous priez, même quand vous prêchez, même quand vous chantez. Tout ce que vous faites, que votre vie commence à exprimer, c'est dont vous avez
besoin ou ce que vous avez vu de la part de Dieu, vous pouvez affecter les gens avec. C'est un sujet très important, bien qui n'est pas facile à maîtriser. Ça fait mal à l'oreille de l'homme, et pour que ça donne des résultats, il faut beaucoup étudier il faut beaucoup approfondir dans la vie de l'esprit. C'est très important. Nous avons touché un monde où la vie n'est pas facile à toucher. Par moments, tu sembles comprendre, mais tu n'arrives pas à expliquer ce que tu as compris. Alors, notre thème où j'étais en train de nous entretenir depuis le dimanche, c'est saisir le langage mystérieux de Dieu au travers des événements. J'appelle ça un langage mystérieux parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs façons de parler qui ne sont pas toujours prévisibles, qui ne sont pas toujours habituelles. Donc, tozana batu soka zoloba oyebi na mungongo na ye kaloba boye a place ya raisonna boye muto afungulaka munoko alobi, mais langage mystérieux en Nzambe eza différent. Mukolo mosusu Nzambe akoki koloba na litoi, mukolo mosusu akoki koloba na nyama, mukolo mosusu akoki koloba na ange, mukolo mosusu akoki koloba na mutu, mukolo mosusu akoki koloba na mupepe, mukolo mosusu akoki koloba na mbula. Nyonso eza ba langage ya Nzambe, yango wana etikali mystère. Même si fondamentalement il nous parle par la parole, par l'esprit pour nous enseigner, mais il y a des moments où Dieu vous parle à travers des événements. Maintenant, à nous de comprendre que cet événement exprime quoi dans le langage de Dieu, m'apporte quoi dans le langage. Qu'est-ce que Dieu est en train de me parler avec ce que je vois comme réalité? Dans cette réalité que je vis, où est le langage de Dieu? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Dieu peut parler par la maladie, par la guérison. Dieu peut parler par la circonstance de la mort, tout comme la circonstance d'une naissance. Dieu peut parler même par les difficultés. Et Dieu peut parler par, n'est-ce pas, les solutions. Il y a des solutions qui constituent un langage de Dieu. Il y a les secousses qui donnent le message de Dieu. Secousses dans la vie, qui expriment un langage de Dieu. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Et Dieu n'est pas statique, Dieu est dynamique dans sa façon de communiquer. Et c'est à l'école de mystique qu'on développe cette attention, cette manière de comprendre. Parce que le langage est mystérieux, il n'y a que les gens mystiques qui peuvent comprendre ce que Dieu est en train de dire. Soit, si on n'est pas mystique, on s'engage à comprendre le monde mystique, le monde mystérieux, le monde surnaturel. J'aime bien multiplier tous les mots. Mon but n'est pas de vous laisser avec le mot mystique, mais mon but c'est de vous dire que ce qui est mystique vous appartient. Ne restez pas avec le mot sans vie. Amen. Alors, la dimension surnaturelle, c'est un monde qui nous appartient. Et Dieu parle de plusieurs façons. Nous avons démontré les dimanches comment Dieu a parlé par la résistance que l'ânesse a fait à
Balaam. Balaam devrait comprendre. Nyamabimisi message. Eza langage ya Nzambe. Nyonso oyo Nzamba salaka, Satana a imitaka yango, aza contrefacteur, aza apirataka yango. Original eza na Nzambe. C'est-à-dire dans le monde ya ténèbres, ko tiko mona pe muto asololi na nyama. Mais eza biloko uti na nani? Na Nzambe, na mutu, na Nzambe. To na batu ya Nzambe, na monde spirituel. Et shengeli tokolisa boyoka ni na biso na Nzambe. Na katiti libanda. Alors, batu ebele baza na difficulté ya ko tia litoi pe ko tia molimo na bango na analyse ya koloba nini zoto na ngai ezokopesa ngani te message. Nalingi koyebisa yo par exemple soki mutu alingi kokufa. C'est un événement mystique, spirituel, surnaturel. Ezala kobota ma ya mutu, ezala kokufa ya mutu. Et ça le makana na décision ya milimo. Moni ata Yesu po bota ma ibandana milimo. Na molimo. Na mystique. Jean-Baptiste ndengoana. Par exemple ça Samson ndengoana. Donc pour muto bota ma monde spirituel mobimba ekote en jeu. Nan Nzamba lobi, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais et j'étais en jeu pour ta destinée. Tu vois que même mourir, même quand quelqu'un doit quitter aujourd'hui, arrêter de vivre, une personne mystique le sent et peut le prédire. Peut sentir que la mort me réclame. Ton corps peut commencer à libérer de messages qu'il prend de Dieu. Et il faut que tu sois trop attentif lorsque tu te dis je vais marcher avec Dieu, que tu comprennes que c'est un monde qui demande l'attention, l'écoute, la concentration au langage spirituel mystérieux de Dieu. Il faut un engagement volontaire, une application. Il faut s'intéresser en âme et conscience à cette réalité, que ça existe. Les décès qui arrivent dans les familles, une surprise pour les autres, mais les hommes et les femmes spirituels voient des choses, même des naissances, même les décès. C'est rare que ça soit surpris. Les surprises peuvent être là lorsque Dieu ne trouve pas intérêt à ce qui va arriver, en termes de préparer les gens, en termes d'avertir, tout comme en termes d'utilité de l'affaire. Maintenant, je vous appelle à la culture des concentrations pour écouter et analyser le langage de Dieu dans les événements qui nous arrivent. Dieu parle par l'enseignement et aussi Dieu parle par des événements selon son choix, selon sa liberté, selon sa suprématie.
Il se révèle à nous comme il veut. Nous devons prendre garde quand Dieu parle. Quand nous n'écoutons pas ce que nous sommes livrés à un profond sommeil spirituel. Nous avons même dressé un lit du sommeil spirituel. C'est comme ça que la Bible dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous d'entre les morts et le Seigneur va vous éclairer. Il va vous montrer les choses au clair. Et les résultats dans ce que nous faisons dépendent de ce que nous avons écouté de Dieu. Il y a des relations et des rencontres que Dieu met sur votre chemin. Vous écoutez, vous saisissez, vous avez des résultats et vous avez les témoignages. Mais il y a des résultats, des occasions, des opportunités que Dieu fait passer au-devant de vous. Vous n'êtes pas prudent, ça peut vous passer. Dieu parle même pour les choses où vous n'avez pas idée que Dieu peut parler. Simplement, Dieu peut vous parler en termes de votre déménagement pour influencer un changement dans votre vie. Dieu peut vous parler d'une libéralité quelconque que vous devez faire pour atteindre un résultat quelconque. Il l'a fait avec Abraham. Donne-moi ton fils. C'est un langage mystérieux, c'est très dur. Il n'a pas dit donne comme nous on donne, on dit je donne. Par exemple, je suis avec papa, je peux dire je te donne mon enfant. Il sait que ce n'est pas pour tuer, c'est pour donner la vie. Mais quand Dieu a demandé à Abraham, c'était un langage qui était codé. Prends le couteau, va le sacrifier pour moi. Ce n'était pas naturel. Et quiconque voit Abraham prendre le couteau, il le traite pour un sorcier. Et qui le fait traiter pour un sorcier? C'est Dieu, parce qu'il a demandé de faire quelque chose dont les contenu est caché. Et ce qui est caché, c'est ce que nous appelons mystique. Mystique, c'est-à-dire il y a des secrets, il y a des choses codées. Et à l'homme qui veut démystifier le mystique, de percer, d'obéir, de mettre l'attention et l'énergie pour passer à l'action. Et quand il obéit, il prend une décision très difficile, très dure. En obéissant, ça donne un autre résultat. Pas de décès, mais qui montre que les dieux que tu appelles Jéhovah, Jireh, les dieux pourvoyeurs, s'est révélé comme si c'était un dieu tueur. Il pourvoit, mais quand on te demande ça par Dieu, tu ne vas pas sentir qu'il te demande, tu vas sentir qu'il te tue. Et je ne sais pas dans quel état était Abraham pour prendre le couteau et couper la tête de son enfant. Dieu parle par plusieurs manières. Avec le cerveau d'homme, c'est difficile de comprendre. Il faut s'ouvrir à l'intérieur de nous, s'abandonner, étudier que c'est Dieu qui dit, et Dieu dit tout pour donner la vie. Et en obéissant, on a la vie. Nous avons confondu plusieurs fois le langage de Dieu avec le langage des démons. C'est comme ça que le bon combat de la foi est en train de chuter dans la vie de plusieurs, et le mauvais combat contre la foi, qui consiste à voir les démons dans tout ce qui arrive, les ennemis dans tout ce qui arrive. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'exprimer dans ce que je vois comme événement. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me demande de comprendre ou de faire?
Et si on ne comprend pas, je vous dis, on n'évolue pas avec Dieu, on est bloqué. Alors, nous allons ajouter un élément aujourd'hui où vous allez comprendre que les choses compliquent. Nous parlons de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset d'abord 1 à 2, et puis 4 à 11, ou si vous voulez le tout pour votre bonne compréhension. Qu'est-ce qui arrive? Jonas est un serviteur de Dieu. Dieu lui envoie en mission dans une ville. Lui s'est dit, ah, Dieu déçoit beaucoup. Le message qu'il me donne d'aller apporter, je ne suis pas certain qu'il va respecter ce qu'il a dit. Il risque de me faire passer pour un faux prophète. Moi, je prends l'option de me débrouiller et aller dans un autre sens. Et dans le sens où il allait, Dieu n'était pas d'accord avec Jonas. Depuis tout ce temps-là, le diable existait. Les démons existaient. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le chemin de Jonas devient un chemin caractérisé par des troubles, des problèmes. Rapidement, il va entrer dans un bateau et ce bateau va poser beaucoup de problèmes. Et dans cet événement, qui est à la base, qui parle, c'est Dieu. Ce qu'aujourd'hui on ne veut pas cultiver, étudier l'événement, étudier les choses qui arrivent et sonder la pensée de Dieu là-dedans. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi, de fils de Dieu, c'est de sonder le mystère de secret de Dieu. Jonas chapitre 2, les versets 1 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour enclôturer Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. 4 à 11. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les cœurs de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les réseaux ont tourné ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Le bar de la terre m'a fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action. De grâce, j'accomplirai le vœu que j'ai fait, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle aux poissons et les poissons vomissent Jonas sur la terre. Amen. Amen. Ce texte vient tout simplement vous dire que tout ce qui est arrivé dans la vie de Jonas était caractérisé par l'événement
qui lui parlait de la part de Dieu. Et le même événement, quand ça arrive aujourd'hui, la première impression, c'est que Satan est là. Les démons sont là. Les sorciers sont là. C'est quoi? Batubaza na mai. Mai bandi koningana. Batubazu biloko na bangwe bele ba boaki na mai. Baloui peut-être côté les maïs télématé. Mais quel est le langage de cet événement qui nous complique? Jonas dans les bateaux a Azaya Kobata Manassia Zokipe Angote. Bateau balobi non, to j'étais sort. Muto sort et kokwe la yende mutozo me la biso makamboyo. Jonas azalaki ndokite nde balobaka soko che ndoki na vi na yo na ndako na yo komona makambo bandi ko compliqué yo. Azalaki ndokite, pas un magicien te. Azalaki nganga nzambe. Mais présence na ye na boîte ya voyage et memeli batunyo so trouble wana o balobaka milimo ya mai eza milimo ya mai te euti na monde ya ténèbres eza milimo ya mai oyo euti na nzambe mokeli yango no moni na vie oyo ya se eza na bato ebele basala combat contre les démons mais vie na bango changer te à côté jeune. Il ne faut pas que ma cambouignon soit oloba au nom de Jésus sort. Il faut nano discerner et le koan ezoloba nini. Oya kokwe na diversité ton adversité na nzambe. Omi adversaire muto amakanisi contraire. Bato batambola kanaba bikila to nyongo. Yanzambe bazalakana difficulté ou takana monde ya ténèbres te. Oui bien ça na batebele basi bazwa baveu na vie na bango babosana. Ba complice yango te. Mais ba comprena pete ko tiko la cause ya blocage, ya perturbation, ya ba loi spirituelle, ya ba loi mystique. Oyo muto azotambola nango parce que Jonas azaki na nyongo ya kokende ko sala musala place zamba tinda kiye ya kimikote mususu oyo ya monaki ezo sepelisa ye esengo ekimaki stabilité ekimaki kimia ekimaki place nyonso atiaki makolo ata kimia ezalaki ata démon azate ata satana zana pongi ba problème eza wana parce que ba loi spirituelle egangaka. Bato ebele ba comprendre te na vie na bango. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut prospérer. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Où tu dois être? Avec qui être? Il faut écouter Dieu. Je vous dis, il y a des petites... Tu peux mettre ta cabine là où tu n'as pas les mandats. Ça va beaucoup compliquer. Cabine de vente, il n'y a pas de bénéfice, tu perds. Mais quelqu'un peut aller mettre sa cabine là où Dieu l'a inspiré. Et à travers de cette cabine, il va rencontrer des personnes qui vont sortir la personne dans ce travail pour l'amener dans un travail élevé. C'est ça le monde mystique, il fonctionne comme ça. Donc il ne faut pas rester avec mystique, il faut rester avec la vie cachée dans le mystique. Il faut déceler les secrets. Tant que j'étais gravement malade, j'ai fait toutes les prières. Mais ça n'allait pas. J'ai dépensé l'argent, ça n'allait pas. Mais vous savez qu'arrivé ici, où on a mis l'église, c'est Dieu qui me l'a dit. J'ai entendu Dieu me dire que ici, quand vous êtes, c'est fini. Prenez l'adresse où je vais vous envoyer. Frère, il faut avouer que avec beaucoup de prières, les choses n'ont pas marché. Mais quand j'ai entendu le langage de Dieu au travers d'événements, tu vois que les choses commencent à
changer. Ce que tu fais commence à donner des résultats. Puisque tu as saisi le langage de Dieu pour le mouvement que tu dois faire. Tout homme mystique, toute femme mystique est conduit par le secret du langage de Dieu, même pendant le jour. Et on doit être attentif. Tout mouvement d'un enfant de Dieu est programmé. Les rencontres programmées. Même les jours où tu ne sors pas, programmé. Je vous dis vrai, il y a des jours où Dieu m'a dit, ton véhicule ne sort pas aujourd'hui. J'étais avec des gens ici, insensibles à la compréhension du langage. J'avais écouté ça comment? Est-ce que le véhicule allait prêcher? Non. Et moi, je ne suis pas là. Le monsieur qui était là fait sortir le véhicule. Et le véhicule est parti pour ne pas rentrer ce jour-là. Et l'argent, et le véhicule. Mais monsieur, je t'avais dit que le véhicule ne bouge pas aujourd'hui. Il a dit, pardonne-moi, je comprends maintenant. Donc tout ce temps que tu es avec moi, tu ne comprends pas. Voilà, quand tu ne comprends pas, tu finiras que par te perdre. Ce qui va te maintenir dans la gloire de Dieu, ce n'est pas ce qui te tienne, c'est ta compréhension à travers ce qui te tienne. Nous sommes à une école où on est en train d'aiguiser votre comportement pour commencer à marcher avec Dieu avec joie. Tous les jours, Dieu nous parle. Tu vas sentir que tu sors pour aller quelque part. La voix que vous appelez, une voix me dit, jusqu'à ce que vous allez comprendre à dire, Dieu m'a dit. Je m'arrête ici. Et quand vous aurez le courage de dire, Dieu m'a dit, vous commencerez à grandir. Parce que c'est une communion mystique. Et c'est donné à tout le monde. Ce n'est pas la vie des prophètes. C'est la vie de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous savez ce que signifie fils de Dieu? Jésus, on l'a tué parce que toi tu dis que tu es le fils de Dieu. Ça veut dire tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en mouvement. C'est Dieu lui-même en personne. Et quand vous êtes conduit par la voix de Dieu, vous pouvez lire ça par un événement, vous pouvez écouter ça audiblement. Je ne sais pas par quelle méthode Dieu va parler ici. On ne peut pas vous dire que Dieu vous parlera que par cette voix. Il y en a plusieurs. Et le salut, la joie et le bonheur est lié à cette dimension. Dieu permet que l'argent entre mes mains. J'entends la voix qui me dit, ne mange pas ça, même si c'est la dîme. Investis ça. Mais il ne m'avait pas dit les résultats qu'il y a caché derrière ça. Nous savons tous que quand on donne l'argent, il faut recevoir aussitôt l'argent. Mais après avoir mis un investissement où les gens pouvaient dire on perd, je vous rappelle, derrière ça, Dieu m'a dit, un jour assis ici, le pied gonflé, malheureux, avec la lutte pour rester dans la vie, et la mort est là, en train de grimacer, la voix du Seigneur me dit, tu ne mourras plus maintenant, parce que tu as fait cette œuvre. Donc, dans l'événement de la construction, le langage caché de Dieu, c'était l'échange avec la longévité, l'échange avec la guérison. Vous voyez que dans tout ce qui arrive, on comprend que c'est le langage de Dieu, on obéit. Et quand on obéit, il y a toujours la gloire de Dieu qui se manifeste derrière. Les gens m'ont traité d'un idiot. Parce que
l'argent on dépensait pour faire avancer les travaux de l'église. Mais on a intérêt beaucoup de ces idiots. Moi je suis en vie. Qui était idiot après tout? Parce que les gens n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Quand il n'y a pas de révélation, on ne sait pas où s'arrêter. Sur quel projet s'arrêter. Sur quelle affaire s'arrêter. La promesse faite au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair pour communiquer avec toute chair. Répète cette prière après moi. Seigneur, parle-moi encore, je t'écouterai. Je te donne désormais mon attention, ma concentration. Accorde-moi la sagesse, l'intelligence, les discernements de détecter ta volonté dans les événements qui arrivent sur mon chemin, au nom de Jésus. Et ça c'est très important, bien-aimé. Quand j'ai eu à dépenser $5000 du coup pour trouver le médicament, personne ne m'a insulté. Tout le monde me disait, tu deviens maintenant dépassé. Nous avons perdu quoi? Il y a des gens qu'on a enterrés avec $20,000 comme dépense. Il y a des gens, à leur maladie, on a dépensé plus de $50,000. Et les gens n'ont pas considéré cela comme perte et la vie est partie. Que chacun comprenne l'importance. Au lieu de dire, les démons m'attaquent dans tout ce qui vient comme événement, essaye de voir Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es identifiable à Dieu. Quel est le message que tu me donnes? Tu veux quoi pour moi? Il y a des déplacements que Dieu peut empêcher. Lui-même. Il y a des rencontres, même si on est divin, que Dieu refuse. Il y a des rapprochements par moments même dans la famille qui ne sont pas approuvés par Dieu. Il faut écouter Dieu pour comprendre ces choses. Il faut être spirituel, il faut être mystique pour commencer à maîtriser ces choses que je partage avec toi. Yo na butu na yo oza mwana nzambe kozala aveugle po kozala sourd kopumbwa mwana nzambe ata na ndoto okoki kozala mwana nzambe lobi na mona ka ndoto te en fait film ya vie na yo ekoki ko échapper na ndoto na yo te na ko toucher makambo wana bien na ko réunir yango vendredi soit dimanche. Au comprendre que ata nzoto na yo alali esprit na yo esengeli atikala na communication na ba événement nyonso zoya na butu elingi koloba te que soki olali vi na yo elali te vi ya mutu esubisaka to ekoti ko faire subir ata olali nzoto nde alalaka cerveau nde alalaka molimo ya mutu esengeli etikala na état de veille. Et ça n'a pas de netia mutu na nzoto ya mutu. Et c'est ngeli okoma mystique dans ma compréhension na yo. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas même comment on les sacrifie. Qui mangent avec ceux qui le tuent. Si Dieu veut dresser une table devant toi, c'est en face de tes ennemis et il doit tuer ta tête. Ce n'est pas dans les désordres. Il y a des fréquentations où si tu es vraiment mystique, tu arrives là-bas, tu n'as pas commis l'impudicité, tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas volé les biens d'autrui, mais tu sens que l'onction est mal à l'aise. Tu sens que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu n'as insulté personne. Mais Dieu te refuse d'être là où tu veux être, tout simplement dans sa suprématie. Il connaît le pourquoi. À toi d'écouter le langage de Dieu.
Chaque fois que tu es avec telle personne, laisse ton esprit piger. Qu'est-ce qui se transmet comme vie? Abraham, avec son neveu Lot, Abraham avait ses bénédictions de promesses. Mais tant que Lot était là, son neveu, il n'a pas vécu cela. Jusqu'à ce qu'Abraham dit à son neveu, les querelles que je vis ici dans le langage de Dieu, ça demande une séparation à l'amiable. Choisis où tu iras. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. La paix, ce n'était pas prier Dieu. La paix, c'était que chacun soit dans son coin. Ton amen vient en retard. Il y a par moments vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Ce n'est pas oh Jésus donne-moi la paix. Non, vous devez comprendre, il y a quelque chose que Dieu ne veut pas autour de vous. Il y a quelqu'un que Dieu ne veut pas autour de vous. Il y a par moments même l'argent là que Dieu ne veut pas que vous puissiez prendre cet argent. J'avais une femme à l'époque où je gérais l'église. Chaque fois qu'elle m'amenait la nourriture, je faisais les selles remplies du sang et des hémorroïdes. Et tu ne pouvais pas imaginer que cette maman ici, et à un moment donné, j'ai pris, mais comment les saigner comme ça? C'était horrible. Et ce n'était pas moi. Tous les serviteurs qui venaient manger chez moi connaissaient les mêmes problèmes. Quel est le langage de Dieu? Ce n'était pas une femme programmée comme bonheur dans le ministère. C'était une saison de chaos, de troubles. C'était une femme qui avait rempli les conditions qu'on dit une femme qui aime le Seigneur. Elle n'avait même pas une fois manifesté l'intention de sexe ou de ceci. Non, c'était une femme très respectable. Elle ne prenait même pas l'alcool. Mais Dieu ne voulait pas qu'on continue à manger ce qu'elle donnait. Le jour où il y a eu séparation, c'était dur. Tout le monde qui était aveugle disait que bon, la boulette est partie. Mais c'est après cette séparation que les choses ont repris bonnement. Et quand quelqu'un vient te donner la nourriture avec les yeux, c'est l'amour, non? C'est l'attachement. Mais ce n'est pas toujours ce que Dieu voit. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas manger tout partout. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas dormir avec tout le monde. Je suis ici, je fais ma chambre haute, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Moutouna Nzambé, je vais venir dormir là chez toi. Tu ne viendras pas. Dieu ne m'a pas dit que toi tu vas venir dormir ici. Je n'ai pas fait un endroit de tourisme, non? Je sais pourquoi cet endroit est utile au fonctionnement de mon ministère. Les éléments et les contours, je les sais. Abraham dit à Lot, sépare-toi donc de moi. Et vous savez quoi? Juste après, la Bible dit, et Dieu bénit Abraham. Il a accompli ses promesses. Ce n'est pas parce que quelqu'un était démon, mais c'est parce que Dieu n'avait pas approuvé cette adresse-là. Il y a des parcelles quand tu vas. J'étais à Lubumbashi. Cet exemple que je viens de vous donner, je l'ai vécu à Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi, je veux entrer dans une parcelle. On vient me prévenir que dans cette parcelle ici, les gens n'évoluent pas. Pas dire, non, moi je vais évoluer. Oui, tu vas évoluer si Dieu t'a mandaté vraiment là-bas. Mais parce que la beauté m'avait influencé à l'époque, je suis entré. Bien aimé, on a vécu un moment où la vie devient théâtre de mauvais goût.
Donc dans cette maison, je suis entré avec ta garantie. Ça va terminer et tu pars. Tu peux vendre même les biens de la maison. Il y a des maisons hantées. Dieu peut ne pas vouloir te donner le travail de délivrer les lieux. À moins si tu as reçu les mandats spéciaux pour ça. Tu peux aller dans un endroit où tu sens... Tu n'as pas besoin de crier Jésus chaque jour pour bien dormir. Il y a des mariages quand tu entres là-dedans. C'est un cycle de problème. C'est bien quand on est dehors. Mais quand tu entres là-dedans, les célibataires là-même, tu l'envies. Il faut travailler, bien aimé, régulièrement. Vous mettre en contact avec ces genres de langage, de messages qui aiguisent votre esprit et votre entendement. Et Jonas, c'est toi. Dans les bateaux qui nous créent les problèmes, dans ces événements, c'est toi. Il dit oui, c'est moi, jetez-moi dans la mer. Mieux vaut mourir pour moi. Il a choisi mourir. On l'a jeté dans l'eau. Et c'est Dieu qui va envoyer le gros poisson pour le mettre dans les ventres. Bien aimé, il y a des choses que nous lisons. Est-ce que tu trouves vraiment normal un homme dans les ventres d'un poisson pendant 3 jours? Et il est en train même de parler à Dieu. Ce que nous venons de lire, c'est la prière que Jonas est en train de faire dans les ventres du poisson. Heureusement pour lui, il a compris que, en tout cas, Dieu continue à me parler. Dans mes souffrances ici, Dieu me parle. Quoi? Il ne veut pas me faire souffrir, mais il est en train de m'enseigner comment je dois sortir de cette souffrance. Et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers le Seigneur. Les démons existaient depuis. Les liens de famille existaient depuis. Les sorciers existaient. Il pouvait dire tous les esprits des eaux. Peut-être au premier jour, il a commencé par là, ça a échoué. Deuxième jour, il s'est dit non, depuis que j'ai parlé aux démons, ça ne change pas. Je parle d'abord à Dieu. Quand Dieu dit oui, qui dira non? Si Dieu vous donne la paix, qui vous donnera le trouble? Mais si ça ne vient pas ce que vous voulez, regardez bien à Dieu. Qu'est-ce que signifie ton langage dans cette circonstance? Qu'est-ce que signifie mon célibat jusqu'à présent? Qu'est-ce que signifie le manque de promotion jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux me préparer à quoi? Et Dieu te laisse le temps de comprendre. Même quand tu dis qu'est-ce que signifie, il faut toujours avoir la compréhension. Parce que Dieu te répondra toujours. À toi de comprendre. Ne minimise pas trop ce que tu rêves et ne prends pas tout non plus en compte. Mais il faut consulter ton pasteur de temps en temps dans cette matière. Je sais qu'il te sera difficile de te prendre en charge. Ce n'est pas trop grave, mais c'est comme ça que Dieu t'a donné les pasteurs. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hein? Mais on n'a pas frappé Josué avec le peuple devant la petite ville de Haï. Mais Dieu lui avait dit que nul ne tiendra devant toi. Jusqu'à ce qu'il devrait dire, dans cet événement, comment les petites ou la petite ville comme ça commence à frapper Israël? Quel est le message là-dedans? Il dit non, au milieu de nous, nous devons faire le tirage au sort pour comprendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pris des choses vouées à l'interdit. Et on a fait le tirage au sort, c'est tombé sur Akan. Akan avait déjà pris un lingot d'or qui appartenait à autrui et ça causait des frappes. La défaite que Israël a connue devant la ville de Haï. Et dans tous les chocs, même les temps anciens, les gens consultaient le Seigneur, ils veulent comprendre et ils ont compris. Et lorsqu'on a tué Akan, c'est fini, on a réglé le problème. Israël a progressé dans la victoire. Jonas dit à Dieu que la situation me vomisse.
J'ai écouté ce que tu m'as parlé par la souffrance, ce que je dois aller accomplir mes vœux et aller amener ta parole là où tu m'as envoyé. Je fuis maintenant, fuir c'est fini. Je veux accomplir. Et quand Dieu a écouté ça, il dit voilà, tu as écouté, sors de la prison maintenant. Tu as la grâce divine, la grâce présidentielle. Il dit seulement au poisson, vomis-le. Et le poisson allait le vomir. Et il a continué la marche. On l'a vomi pourquoi? Parce qu'il a compris le langage de Dieu derrière les événements mystiques. C'est-à-dire les événements où les gens, quand ils le voient, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais au moins, toi, tu décèles ces secrets-là. C'est un Dieu qui révèle les choses. Tu comprends. Un travail comme ça ne te demande pas d'être trop distrait dans la vie. Tu dois bien cultiver un entourage d'hommes et de femmes qui ont soif de se développer. Et le premier environnement, c'est ton église. De temps en temps, tu dois avoir des gens qui te tiennent un langage spirituel et ne te fatigue pas. Travaille dans ça. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes dans ça. Alléluia. Très important. Il y a le langage qui vient, comme ceux qui étaient dans la barque avec Jésus. Il n'y avait pas un problème. Le langage de Dieu pour cette vague, cette tempête apaisée, c'est quoi? Dieu veut que vous puissiez tester votre énergie mystique, votre énergie spirituelle, votre foi dans sa parole. Le langage de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il vous met à l'épreuve. Ce n'est pas la mort. Au lieu de crier, Jésus, nous périssons. Quand il se réveille, il dit, homme de peu de foi, vous n'êtes pas bien coté. Il veut que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris de lui. Que vous puissiez marquer votre autorité dans les événements qui arrivent. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur, mais c'est parce que Dieu veut révéler au monde que vous êtes capable de changer les choses. Vous êtes capable de marcher sur les défis. Pas pour crier. Dieu veut prêcher avec votre vie sa puissance. Dieu veut montrer au monde que vous êtes une pièce, votre maison, votre famille, vos affaires ne pourront jamais s'écrouler malgré la tempête. Et vous ne comprenez pas le langage, Dieu est avec vous, mais les problèmes arrivent. Laissez les problèmes arriver et marquez l'autorité de Dieu face à ce problème. Parlez avec espérance, avec autorité. Imposez la parole de Dieu, les choses changent. Tout ça, ce sont des moyens par lesquels Dieu parle. De l'autre côté, il a parlé, il y avait révolte. Mais ici, il n'y avait pas révolte. Il fallait tester les capacités des disciples. Alors, ils n'ont pas compris. Ils ont pleuré à la place de marquer le temps. Vous secouez. Les gens se découvrent face aux épreuves. Quand Dieu veut que tu te découvres, il va te faire passer par des tests. Ces tests, c'est pour que tu prennes conscience que tu n'es pas seul. Quand toi, il y a de l'autorité, quand toi, il y a le pouvoir, quand toi, il y a la capacité de décider et de changer les choses. Sans crier au secours aux gens, mais avec l'autorité de Dieu. D'une manière, tantôt Dieu, notre Dieu, nous parle. Qu'est-ce que tu retiens? Les opportunités, c'est important que tu les saches. Le langage de Dieu, qui vient par plusieurs moyens mystiques, surnaturels, il faut notre compréhension. Tu as vu les gens se déplacer et ils se déplacent pour mourir mais ils n'ont pas senti. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un est entré dans un bus qui doit connaître l'accident, mais il est entré quand même. Pourquoi il est entré? Parce qu'il est insensible. Vous n'avez pas vu quelqu'un se marier, 2 ans après le mari est mort, la femme est morte. Est-ce que Dieu peut amener quelqu'un dans une telle aventure de douleur? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté les langages de Dieu. Donc si tu n'écoutes pas Dieu, tu es exposé. C'est une dimension que chacun de nous doit développer au quotidien. Ce n'est pas une chose de dire prophète, Dieu a dit quoi. Non, même quand moi je parle, pendant que je te parle, tu dois saisir quelque chose en particulier pour toi dans le langage de Dieu. Très capital, le langage mystique de Dieu. À partir de maintenant, prends conscience. Avec précision, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est comment Dieu nous conduit. Mon cher, tu peux venir. Garde ça à l'esprit. C'est le premier exercice que je te donne dans le fonctionnement du monde mystique et surnaturel que les chrétiens ne veulent pas accepter, s'engager dans ça. Donc chaque fois qu'il marche, il a son cerveau.
il a son cœur, il a sa volonté. Mais dans le monde spirituel, il y a un invisible, l'Esprit du Seigneur, qui conduit. Donc c'est comme quelqu'un qui est dans un véhicule mais qui n'est pas conducteur. Tu es dans ta vie à toi, c'est ta vie mais tu n'es pas le conducteur. Dieu est le conducteur. Par moment il veut aller là où lui veut, l'Esprit lui dit va à gauche. Mais l'Esprit ne fait pas comme ça. Va là-bas. C'est ce que nous attendons, que Dieu va te faire des choses. Non. Va à gauche. Va à gauche. Arrête-toi là pendant 2 minutes. Quelqu'un vient. Tu peux entrer dans cette affaire. Tu veux aller. Et Dieu te dit non, ça ne te concerne pas. Maintenant, écoute, si tu n'as pas la capacité d'écouter ça tous les jours, tu vois que tu es en danger. Ce n'est pas le diable qui te fait souffrir, mais c'est parce que toi-même tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Si tu ne sais pas écouter, confie-toi au serviteur de l'Éternel et tu réussiras. Que Dieu te bénisse.